Bonjour, je m'appelle Olivier, je voudrais partager avec vous ce soir un moyen très simple que j'utilise pour partager l'Évangile avec les gens, avec des vers tout simplement. Et je l'ai trouvé très utile et efficace pour donner l'image complète de ce que comporte l'Évangile et de ce que Dieu a fait avec le sacrifice à la croix de Jésus. Et c'est pas toujours évident d'entendre, d'avoir le portrait complet de cette œuvre de la croix-là. Et ce moyen-là est vraiment efficace pour pouvoir le partager. Alors, de quelle manière est-ce qu'on le fait? Eh bien, on utilise ces vers-là pour mettre en scène le fait que dans la création, la manière dont Dieu a fait la création, il a fixé des règles. Et de la même manière que dans un jeu d'échecs, il y avait des règles à respecter, lesquelles, simplement le fait que dans un jeu d'échecs, un joueur joue chacun son tour, un à la fois. Son adversaire, puis je joue encore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je connais à l'avance les deux prochains coups que je vais jouer? Est-ce que j'ai le droit de jouer deux coups d'un coup? La réponse est non, parce que si je le fais, je brise les règles et le jeu est plus fonctionnel à ce moment-là. De la même manière, quand Dieu a créé le monde, il a joué son tour et il a demandé à l'homme, il a placé l'homme en autorité, puis c'était à l'homme de jouer son tour. Et l'homme, en jouant le sien, a brisé la règle que Dieu lui avait confiée. C'est pour cette raison que le monde dans lequel on vit aujourd'hui a été déchu et n'est plus celui que Dieu avait créé originellement. Je m'explique. De quelle manière est-ce que c'est arrivé? Prenons par exemple ce pichet d'eau. OK? Disons qu'il représente la personne de Dieu. Prenons ensuite ces deux objets. Je place ici. Enfin, voici la création. Adam et Ève. Dieu a créé le monde, l'homme et la femme, qu'il a placé dans un jardin, un lieu qu'on appelle Éden. Dans cet endroit, tout était parfait. On sait qu'il était conforme à la personne de Dieu, à son caractère, à ce qu'il voulait pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y avait dans cet endroit aucune maladie, aucune dépression, aucune anxiété, aucune peur, aucun meurtre, aucun viol, aucune guerre, rien du tout. Tout était parfait. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme étaient en communion avec Dieu. Ils étaient ouverts à sa personne et ils vivaient dans ce jardin en étroite relation avec eux. La Bible dit que à chaque jour, Dieu descendait dans ce jardin et marchait avec eux. Ils entretenaient une relation très étroite. Et Dieu les a placés dans ce jardin puis leur a dit, sur la terre, je vous donne toute autorité. C'est à vous que je confie la planète. Et c'est à vous que je confie tout son contenu. Vous pourrez donc manger de tous les fruits que vous trouverez dans ce jardin. Mais voici ce que je fais. Je place deux arbres en particulier. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à l'homme, Adam, tu pourras manger à tous les jours du fruit de l'arbre de vie. La particularité de ce fruit est que celui qui en mange dispose de la vie éternelle et ne meurt jamais. Mais Dieu a aussi dit, je place à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là, son fruit, tu n'en mangeras pas. Parce que si jamais tu en mangeais un jour, certainement tu mourrais. Alors, c'est la seule instruction que Dieu a vraiment donnée à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. La femme a été séduite et a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et son mari l'a fait aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? À cause de leur désobéissance, leur cœur de chair, qui était en étroite relation, en communion avec Dieu, puis qui vivait une relation d'amour entre eux et Dieu, a été changé. Ce cœur de chair a été changé en cœur de pierre, qui s'est endurci tout à coup. Et quand le péché est entré dans leur cœur, la désobéissance, qu'ils ont voulu vivre leur vie à leur manière, tout à coup ils sont devenus fermés. Fermés à la personne de Dieu. La conséquence du péché, c'est la mort spirituelle, premièrement. Ils n'étaient plus en communion avec Dieu.
Mais quand Dieu a vu ça, il a été triste, tellement triste. Et il s'est dit, oh non, maintenant que le péché est entré dans leur cœur, ils vont avoir tout un paquet de problèmes qui vont embarquer dans leur vie comme conséquence du péché. Mais si j'autorise l'homme à manger encore du fruit de l'arbre de vie, tout en ayant un cœur qui est fermé à ma personne, l'homme aura un problème avec le péché éternellement. Je ne peux pas laisser ça arriver. C'est pour cette raison que Dieu a décidé de sortir l'homme et la femme du jardin d'Éden. Il les a bannis de cet endroit. Et il a placé sur le chemin entre eux et le jardin un ange pour en garder l'entrée, qui ferait en sorte que tant que le péché demeurerait dans leur cœur, l'homme et la femme ne pourraient pas retrouver le chemin pour revenir goûter du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement. Et là, tout à coup, à cause de la conséquence du péché, on voit que une séparation s'installe à partir de ce moment-là entre l'homme et la femme et la création originelle que Dieu a voulu. Et tout à coup, Adam et Ève sont chassés du jardin et commencent à se multiplier, à avoir des fils et des filles, à faire grandir leur famille, et toute leur postérité est liée par le même problème. Ils sont tous fermés à Dieu. Et là, tout à coup, le monde dans lequel ils vivent n'est plus du tout le monde que Dieu a créé au départ. Et très très rapidement, ils commencent alors à s'entretuer, ils commencent alors à se voler les uns les autres, à commettre des meurtres, ils entrent en guerre les uns avec les autres. Et tout de suite, à cause du fait qu'ils sont coupés de leur relation avec Dieu, le monde part à la renverse. Et le mal entre dans le monde parce qu'ils sont coupés de leur relation avec Dieu. Et Dieu voyait ça de loin, il était tellement affligé, tellement triste de voir que sa création avait chuté, tellement triste de voir qu'ils étaient maintenant liés par une loi que Dieu n'avait jamais voulu pour eux. La Bible explique que si quelqu'un pêche, il devient l'esclave du péché. Dans le livre de Romains, on voit qu'il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi de la mort et du péché, qui s'explique de la manière suivante. Tu commets un péché, tu es lié toute ta vie durant à ce péché, c'est une loi. De la même manière que si je dis que je ne crois pas à la loi de la gravité, mais que je prends ce stylo et que je le lâche, que je crois ou non à la loi de la gravité, il va toujours tomber, parce que la loi s'applique. La même chose avec la loi de la mort et du péché. Aussi longtemps, à partir du moment où quelqu'un commet un péché dans sa vie, il devient lié à ce péché-là. La conséquence, c'est la mort. C'est une loi qui s'applique irrémédiablement à chacun d'entre nous. La Bible dit que tous dans le monde ont péché et sont maintenant privés de la gloire de Dieu. Le problème avec le péché dans ce monde-là, c'est qu'on ne le voit pas. On n'en est pas vraiment conscient. Pourquoi? Parce qu'on a tous tendance à se comparer les uns aux autres. Et quand un aveugle, par exemple, se place au milieu d'un groupe d'autres aveugles, il ne voit pas nécessairement que les gens sont différents de lui. C'est la même chose avec le péché. On est dans un monde où tout le monde est pécheur. Alors quand on se compare les uns aux autres, on se dit, ouais, écoute, je suis pas pire que mon voisin. Lui a fait telle chose, mais moi je ne l'ai jamais commise. Lui a volé, moi j'ai jamais volé. Lui a menti, bon, ok, moi j'ai menti. Mais lui a tué quelqu'un, c'est pas moi. Et là, on s'auto-justifie et chacun s'enlève le blâme et se justifie soi-même en disant que je suis pas là, j'ai toujours fait des bonnes actions, puis je suis pas le pire d'entre tous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Voyez-vous, la conséquence du péché, de la même manière que la transgression d'une loi, ne dépend pas de quelle loi est-ce qu'on brise, ou ne dépend pas non plus de quel péché est-ce qu'on commet. Je m'explique. Si je mens à ma petite fille de 3 ans, quelles conséquences est-ce qui peut arriver? Il n'y en a pas vraiment. Parce qu'elle n'a aucun pouvoir sur moi. Elle n'a pas d'autorité sur moi. Maintenant, si je mentais à mon épouse,
là la conséquence pourrait être plus grande, parce qu'elle pourrait demander le divorce pour ça. Mais si maintenant je mentais à mon patron, la conséquence pourrait être encore plus grande que ça. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de me renvoyer de mon travail. Et si je mentais à un juge alors que je passais en cours, la conséquence pourrait être encore plus grande. Pour le même mensonge, je pourrais aller en prison pour des années, pour faux témoignage. Maintenant, le péché, quand on le commet, c'est contre Dieu qu'on le commet. Et Dieu est la plus haute autorité qui soit. C'est pourquoi un seul péché entraîne une conséquence immédiate qui est la mort pour tous, qui s'applique à nous et qui nous en sert comme une loi de laquelle personne ne peut se libérer par soi-même. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voulait au départ, dans son design original de la création, que sa création vive en communion, en harmonie avec lui. Mais à cause du péché, tout ça a été corrompu, et le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très différent de celui qu'il a créé au départ. Qu'est-ce qui se passe avec ça maintenant? Eh bien, Dieu a vu tout ça, puis s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour libérer l'homme de cette loi de la mort et du péché. Il faut que je trouve un moyen pour rétablir cette communion entre lui et moi. Et Dieu a attendu parce que Dieu est patient. À un certain moment, un homme a vécu à la surface de la terre, son nom était Noé. La Bible enseigne que Noé était un homme juste, qui cherchait Dieu, qui craignait Dieu, qui cherchait à lui être agréable. Malgré tout, Noé était un homme qui était quand même lié par son péché et qui était fermé à la personne de Dieu. Okay? Mais Dieu l'a pris, lui, comme témoin. Et il a dit, je vais prendre Noé et sa famille, je vais les mettre à part dans un bateau, dans mon arche, avec 2 animaux de chaque espèce, et je vais faire un nouveau départ à la surface de la terre. Et Dieu a fait le déluge à ce moment-là. À travers le déluge, Dieu est reparti à zéro, en espérant que ça réglerait le problème. Mais ce que ça a démontré, c'est que le problème n'était pas réglé, parce que dès le moment où ils ont recommencé à se multiplier, le problème n'était pas changé, leur cœur était toujours lié au péché, et tout a recommencé de la même manière. Et Dieu était triste de voir ça encore, et pendant des années, il soupirait après, il attendait, manifester par sa patience, un moyen qui serait différent pour libérer l'homme de la conséquence du mal et du péché. Et Dieu, à ce moment-là, a trouvé un homme. Plusieurs années plus tard, il a trouvé Moïse. Il a dit à cet homme, je vais révéler quelque chose. Et Dieu a révélé la loi au peuple d'Israël. Dans la loi, Dieu révélait son caractère, premièrement, sa sainteté, le fait qu'il n'y a aucun péché en lui. Et il révélait aussi de quelle manière et quel bonheur l'homme pourrait jouir s'il vivait une vie sans péché. Toutes les bénédictions qui lui sont promises. Et Dieu pourvoyait un moyen pour l'homme, une explication très claire de comment vivre sans péché. Si jamais tu pêches, tu pourras offrir un sacrifice et éventuellement couvrir la conséquence de ton péché, mais sans jamais t'en libérer pour autant. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette loi? Personne n'a jamais pu la satisfaire. C'était trop difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas? Non. Difficile parce que c'est une loi qui s'applique à chacun d'entre nous. Et chaque personne, même sous cette loi, parmi le peuple d'Israël, péchait encore et encore et encore, à chaque jour, sans jamais pouvoir se libérer de cette loi. Et Dieu était triste de voir ça, de voir que ça ne changeait pas, que le problème était toujours dans leur cœur et que rien ne pouvait y faire. C'est pourquoi Dieu a décidé de prendre un moyen radical. Dieu s'est dit, ok, je vais envoyer mon fils parmi eux, puis je vais tracer un chemin là où il n'y en a pas. Et de Dieu est sortie la personne de Jésus. Jésus est venu dans le monde. Jésus était Dieu fait homme. Il était 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Dieu fait chair. Et il est venu dans le monde en étant ouvert à Dieu, lui. Pourquoi? Parce que il a vécu une vie sans péché, une vie parfaite, sans jamais proférer de mensonges, voler quelqu'un, donner un faux témoignage, tuer quelqu'un. Une vie parfaite jusqu'à 30 ans.
Et à 30 ans, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, et quand il est sorti de l'eau, Dieu l'a rempli de son Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Jésus a commencé à prêcher un message qui était l'essence de ce que Dieu voulait faire depuis le début. Il a expliqué aux hommes, repentez-vous maintenant. Dieu ne veut plus retenir les péchés et les offenses que vous avez commis contre vous. Il veut vous pardonner. Si vous vous repentez, il vous pardonnera. Et Jésus allait partout dans le monde en prêchant ce message et en démontrant la réalité de ce message par des miracles et des signes qu'il accomplissait en guérissant les malades et en chassant les démons, qui sont toute la conséquence de l'existence du péché dans le cœur des gens. Alors, il démontrait par sa parole que Dieu voulait les pardonner, puis il démontrait par ses actions quel visage ça portait, en guérissant les malades et en chassant les démons. Avec tous ces miracles, Dieu démontrait qu'il était avec Jésus et que ce message était réel, bien réel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'ils ne l'ont pas reçu parce qu'ils témoignaient au monde que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors ils l'ont cloué à la croix, ils l'ont tué et il a été enterré dans un tombeau. Mais vous vous rappelez que la mort, c'est une loi qui s'applique à nous comme conséquence du péché dans nos vies. Mais Jésus était sans péché, c'est pourquoi la loi de la mort et du péché n'a pas pu s'appliquer à lui. Même si son corps a été meurtri sur la croix, après 3 jours, il est ressuscité et revenu dans le monde. Il est paru au milieu de ses disciples et il y a plus de 500 personnes qui ont témoigné qu'il était ressuscité. Et là, quand il est revenu, il a dit à ses disciples, maintenant, allez et faites d'autres disciples dans toutes les nations. Allez annoncer aux hommes cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle que Dieu ne veut plus retenir les péchés contre chacun des hommes et qu'il veut les libérer. Et enseignez-leur, à ses disciples, à faire tout ce que je vous ai montré, à faire tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai commandé. Et à ce moment-là, Dieu l'a pris. Il l'a pris dans les cieux, l'a placé à sa droite. Et maintenant, il est toujours à la droite de Dieu, vivant. Aujourd'hui, il intercède pour nous à chaque instant. Et là, tout à coup, Dieu a changé les règles du jeu. Comme Jésus est passé sur la croix et qu'il est mort sans péché, Dieu a pourvu à travers son sacrifice à notre sacrifice. Et voici les nouvelles règles que Dieu a fixées. Dieu a dit, ok, vous avez tous péché, vous êtes tous liés par cette loi de la mort et du péché, mais maintenant, j'ai offert le sacrifice parfait, j'ai donné ce que j'avais de plus cher pour pouvoir vous racheter. Je vous aime et je veux vous restaurer dans votre relation avec moi. Voici comment faire. Première chose, repentez-vous. Si on se repent, Dieu dit, je vais prendre tous tes péchés et je les mets sur la personne de Jésus. Tu es plus coupable d'aucun péché. Si tu meurs demain matin et que tu montes devant mon trône en jugement, tu es blanc comme neige. Tu n'es plus coupable. Je prends tes péchés et je les mets sur Jésus. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est prendre conscience que nous avons péché contre un Dieu saint. Premièrement. Deuxièmement, c'est de lui demander pardon pour ses péchés. Troisièmement, c'est se détourner de nos péchés. Prendre la décision, comprendre que telle chose était un péché dans ma vie. Je comprends que ça a offensé Dieu, que ça me séparait de lui. Et je prends la décision, j'arrête de faire ça. Dieu dit dans la Bible, si tu te repens, voici ce que je vais faire. Je vais enlever le cœur de pierre qui était insensible à ma parole et à ma voix, et je vais te donner à la place un cœur de chair sur lequel ma loi est inscrite.
Et à partir de ce moment, qui est une expérience très très réelle, tu vas expérimenter que tu n'agis plus de la même manière. Du jour au lendemain, tu vas expérimenter un changement radical dans ta vie. Si tu te repens et que tu reçois ce nouveau cœur, tout va changer. Tout va changer. Mais ce n'est pas tout. Dieu dit, à ce moment-là, dans la repentance, ton esprit va naître de nouveau. Ton esprit va revenir à la vie. Il va expérimenter de nouveau une communion avec moi. Tu vas pouvoir me parler et je vais pouvoir te parler. Ton esprit va être de nouveau vivant. Mais ton corps, lui, est encore mort, par exemple. Toujours souillé et taché par les péchés que tu as commis, par les mauvaises habitudes que tu as prises au courant de ta vie et qui peuvent te lier encore. C'est pourquoi Dieu dit, après que tu te sois repenti, tu as besoin d'être baptisé. Baptisé dans l'eau, en Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, de la même manière que quand il y a une catastrophe naturelle quelque part, comme un tsunami, quelle est la première chose que les gens font une fois que l'eau s'est retirée? Enterrer les cadavres. Pourquoi? Parce que si on ne les enterre pas tout de suite, ils vont contaminer le vivant et amener la mort aux vivants à leur tour. Donc on enterre les corps morts tout de suite après une tragédie comme celle-là. Pour la même raison, quand on se repent, notre esprit naît de nouveau et revient à la vie. Mais notre corps est toujours mort. Et sans cesse, tant qu'on résiste au baptême, les mauvaises habitudes de notre ancienne nature vont tenter de nous ramener, de nous éloigner de la vérité que nous sommes maintenant nés de nouveau et en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. De la même manière, si je reste non baptisé après m'être repenti, mon ancienne vie va tout le temps essayer de me ramener en arrière. Et je vais lutter avec mes anciennes vieilles habitudes, puis je vais tomber tout le temps. Je vais faire quelques pas, je vais arriver à marcher un petit peu dans ma nouvelle vie en Christ, mais je vais retomber pas longtemps après, puis je vais recommettre des péchés, puis je vais pas comprendre pourquoi, puis le diable va se servir de ça pour me condamner, puis me faire croire que ça marchera pas, puis ça n'a pas de valeur. Mais non. La puissance du baptême, la Bible dit que celui qui est baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort qu'il est baptisé. Et quand il sort de l'eau, il ressuscite avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Et selon le livre de Romains, celui qui est baptisé en Jésus-Christ en sa mort est libre à l'égard du péché, libéré de la loi de la mort et du péché. C'est pourquoi celui qui sort de l'eau après son baptême en Jésus-Christ est restauré dans son ouverture à Dieu. Et la loi de la mort et du péché qui le liait ne le lie plus. Il est libre à l'égard du péché après son baptême en Jésus-Christ. Et ça, c'est la puissance du baptême. C'est extrêmement important de comprendre ce point-là. Le troisième élément, c'est que Dieu a promis que si nous nous repentons de nos péchés et que nous sommes baptisés pour la rémission de nos péchés, nous recevrons son Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que Jésus a modélisé après son propre baptême. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a expliqué dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Quand la foule, à la Pentecôte, a demandé pour la première fois que devons-nous faire pour être sauvés, Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. La foule de 3000 personnes à ce moment-là s'est repentie, ont tous été baptisés et en conséquence de leur obéissance, ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec une évidence, un signe qui s'est manifesté chez cette foule entière. Ils se sont mis à parler en d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. Voici l'image complète du plein évangile. Repentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit dans un baptême du Saint-Esprit? Pour te donner la force, premièrement, de vivre une vie sainte, dépouillée de ton ancienne nature, libre du péché et en disposition de toute la puissance pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Et qui te donne la même puissance et le même esprit qui était en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est une portion de Dieu, une personne qui fait partie de la personne de Dieu, pas une personne différente. Le Saint-Esprit est Dieu.
Et quand il vient, qu'il nous baptise, qu'il nous remplit, il ne vient pas en portions, il vient comme quelqu'un. Mon esprit fait partie de moi, et si mon esprit est dans la pièce, mon esprit n'est pas là à moitié, mon esprit est là où il n'est pas là. De la même manière, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la même mesure de Saint-Esprit qui était en Jésus. Le même Saint-Esprit qui était en lui, qui lui a permis de ressusciter des morts, qui lui a permis de guérir les malades et de chasser des démons, est maintenant en nous, quand on a la plénitude de notre nouvelle naissance. Repentance, baptême, baptême du Saint-Esprit. Vous me suivez? On pourrait utiliser l'image d'un enfant qui vient au monde. De la même manière, premièrement, l'enfant doit sortir du ventre de sa mère. Il sort de son ancienne vie, dans ses entrailles, et il passe à une nouvelle vie. Il naît pour la première fois, symbolisé par la repentance. Mais, malgré qu'il soit dans cette nouvelle vie, il est encore lié à son ancienne vie. Par quoi? Par le cordon ombilical qui l'enserre, qui le relie encore au corps de sa mère, à l'ancien corps. C'est pourquoi nous devons couper le cordon ombilical après que l'enfant soit sorti du ventre. Et quand il expérimente ça, il est pleinement dans sa nouvelle vie. Une fois que ceci est fait, l'enfant prend son premier inspire, remplit ses poumons d'un air nouveau qu'il ne connaissait pas, et tout à coup pousse un cri. Ah! Le cri qu'il est bien vivant. De la même manière, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on est rempli, jusqu'à ce que ça déborde et un nouveau langage sort de notre bouche, un langage qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et qui est un langage céleste qui se manifeste en nous, l'évidence qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on voit qui est démontré dans le livre des Actes, dans la Bible. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que le pardon de nos péchés, puis le fait d'être restauré dans notre communion avec Dieu, comme à l'origine de la création, est rendu disponible à tous. Et aussitôt qu'une personne naît de nouveau dans le monde, voici ce qui se passe. Cette personne est ouverte à Dieu, mais ceux qui l'entourent ne le sont pas. Et cette personne est remplie du même Saint-Esprit que Jésus avait reçu, qui lui donne la puissance d'accomplir les mêmes œuvres et les mêmes miracles. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Les œuvres que je fais, vous en ferez autant et même de plus grandes encore. » Il est aussi écrit dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 16, il est dit de la part de Jésus, « Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. » C'est un verset qui nous promet que les choses que Jésus faisait devraient être les mêmes choses qui devraient se trouver dans la vie d'un croyant. C'est pourquoi, quand quelqu'un est de nouveau aujourd'hui et devient rempli du Saint-Esprit, la mission que Jésus nous confie, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissez les malades, chassez les démons, apprenez à ses disciples à faire tout ce que je vous ai commandé de faire. » Quelqu'un est de nouveau, peut donc aller maintenant dans le monde et être témoin du même message auprès des gens, que Dieu ne veut plus retenir les péchés contre les hommes, mais que le pardon est disponible en Jésus-Christ. Et en prêchant cette bonne nouvelle, tu chasses des démons, tu guéris les malades, tu accomplis les mêmes choses que Jésus faisait. Tu partages cette bonne nouvelle à quelqu'un, tu conduis cette personne à la repentance, Dieu change son cœur, tu la baptises, cette personne naît de nouveau, reçoit le Saint-Esprit à son tour, et va dans le monde, partage la bonne nouvelle, guérit les malades, chasse les démons, conduit une autre personne à la repentance, Dieu change son cœur, la baptise, et la remplit du Saint-Esprit, et à son tour, elle va dans le monde, etc., etc. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul Jésus-Christ qui prêche ce message et fait ses œuvres dans le monde, mais des millions et des millions de Jésus-Christ, de chrétiens, qui sont identiques à leur maître, qui accomplissent les mêmes choses, qui accomplissent les mêmes œuvres avec la même puissance et qui prêchent le même message. Alors, une fois que Dieu a refixé ses règles, on peut revenir à notre jeu d'échecs.
C'est important de bien comprendre qu'au départ, Dieu avait fixé sa création avec une règle. Il leur avait dit, vous ne pécherez pas, vous ne désobéirez pas. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça par amour, pour que chacun dans sa création ait le libre choix de marcher en son âme et conscience, dans l'amour, en respectant ce que Dieu lui avait demandé. C'est la même chose aujourd'hui. Si je contrains quelqu'un à m'aimer, son amour ne sera probablement pas sincère. Si je ne lui donne pas le choix de partir, son amour ne sera probablement pas sincère. Mais si quelqu'un choisit de m'aimer pour qui je suis, sans se détourner de moi alors qu'elle en a l'occasion, cet amour-là va être sincère. Parce que la personne aura décidé par elle-même, une décision de son propre cœur, de rester ici parce que je t'aime, je veux préserver cette relation, je veux rester avec toi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné le choix en mettant ces deux arbres dans le jardin d'Éden au commencement à sa création. L'homme a désobéi, mais Dieu aime tellement sa création qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, Jésus, pour rendre possible le retour à la communion avec lui. Magnifique. Et maintenant, Dieu nous dit, ok, j'avais fixé une règle, tu l'as transgressée, maintenant, je fais quelque chose pour toi. J'envoie mon Fils mourir pour toi à la croix. Tu peux être pardonné à cause de ça. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Comprends par là que beaucoup de personnes se disent, si Dieu existe, il va venir et il va se révéler à moi. Il va faire quelque chose pour que je reconnaisse son existence. Mais comprends bien que Dieu a déjà fait tout ce qu'il avait à faire pour te révéler son existence en envoyant Jésus mourir à la croix. Il a joué en premier en nous créant, on a joué notre tour en péchant. Il a joué son tour en envoyant Jésus pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Et maintenant, c'est à ton tour de jouer. C'est à ton tour de prendre la décision de dire, ok, je reconnais que tu as fait ça pour moi par la foi et je me repens maintenant de mes péchés et je me fais baptiser dans l'eau en Jésus-Christ et je vais recevoir ton Saint-Esprit. Si tu fais ça, tu peux être sûr que tu vas faire l'expérience de Dieu dans ta vie. Pas l'expérience d'une religion ou d'un système religieux, mais l'expérience de Dieu qui vient en toi, qui change ton cœur, qui te libère de tes oppressions, qui te libère de ce qui te tourmente dans ta vie actuellement, qui te libère de tout ce qui te lie présentement et qui t'oppresse. Et il va te remplir de son esprit et te donner une puissance surnaturelle pour faire de toi son témoin. Voici la promesse de Dieu, voici le plein évangile. Repens-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés et tu recevras le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est si important? Et la Bible dit qu'à la fin des temps, Jésus-Christ va revenir sur terre et qu'il va séparer les boucs des brebis. Les uns auront pour châtiment une vie loin de Dieu, en enfer pour l'éternité. Les autres auront pour conséquence une vie pour l'éternité avec Dieu, dans la nouvelle création qu'il va faire à ce moment-là. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, libre de toute la conséquence du péché. Mais ceci démontre qu'il y a deux types de personnes dans le monde présentement. Il y a ceux qui sont fermés à Dieu, coupables de leurs péchés, les boucs, et les brebis, qui sont, elles, ouvertes à Dieu, pardonnées de leurs péchés, nées de nouveau. À la fin des temps, Dieu va séparer et mettre d'un côté puis de l'autre les boucs et les brebis. Et à ce moment-là, les brebis iront dans sa présence pour l'éternité et dans sa nouvelle création. Mais les boucs seront coupés de sa présence pour l'éternité, auront un châtiment éternel. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que la décision t'appartient. C'est maintenant qu'il t'appartient de décider quelle réponse tu veux donner à ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus loin que le bout d'une prière. Dis avec moi, Dieu, je crois en toi et je reconnais que tu as sacrifié ton Fils Jésus à ma place sur la croix. Je viens à toi maintenant. Je me repens de mes péchés. Je te demande pardon pour, et là je t'encourage à nommer tes péchés. Je t'encourage à nommer toutes les mauvaises choses que tu as faites. Je t'encourage à nommer toutes les choses qui te lient présentement, qui t'oppressent dans ta vie. Nomme-les et donne-les à Dieu. Seigneur, je te demande de me pardonner
pour toutes ces choses présentement. Viens maintenant. Change mon cœur. Libère-moi du péché. Et viens dans ma vie. Fais de moi une nouvelle personne, maintenant. Je crois en toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. J'espère que ça a été utile. J'espère que ça vous a aidé à comprendre.